Quelles sont les destinations qui ont la cote cette année ? Alors les destinations qui ont la cote, ce sont les indémodables. La France par exemple reste très populaire, l'Espagne également et puis les pays méditerranéens dont l'Italie. Ça c'est un peu le trio de tête des pays les plus visités par les Belges. Et puis il y a des pays qui montent petit à petit. Le Pérou par exemple qui est mis à l'honneur pendant ce salon est en train de petit à petit faire sa place sur le marché. Et puis il y a aussi des destinations qui souffrent à cause de la situation politique du pays. C'est le cas notamment, ça a été le cas pendant un moment de la Tunisie, c'est le cas de l'Égypte. Alors j'ai à mes côtés Pierre Herman, le porte-parole du Salon des vacances. Alors Monsieur Herman, pour ces pays, effectivement, ça reste plus difficile aujourd'hui ? En fait, ça dépend dans quelle zone de ces pays. Si on prend par exemple, vous mentionnez maintenant l'Égypte, si vous allez à El Gouna, en bord de mer Rouge, vous êtes très confort. Bien entendu, il faut toujours, avant de partir dans des zones que l'on pourrait qualifier de risque, c'est le cas par exemple aujourd'hui clairement de la Syrie, toujours aller voir sur le site des affaires étrangères. C'est justement par rapport à ça, le site des affaires étrangères à propos de l'Égypte et de la mer Rouge dit il faut garder, il faut être vigilant en fait. Donc ça amène certaines personnes à se poser des questions, non ? Oui, je pense qu'il y a un adage qui dit souvent que quand on annonce une tempête en mer, il ne faut pas prendre le bateau pour y aller et pas sortir les grandes voiles. Je crois qu'il faut toujours être méfiant, toujours écouter à ce niveau-là. Par contre, on peut faire confiance quand dans les affaires étrangères ou dans les grands tours opérateurs, on vous dit qu'on peut y aller. En général, on peut y aller. J'ai personnellement eu une expérience en Égypte une année. J'ai eu aucun problème alors que c'était le début du printemps arabe. Et à d'autres moments, il y a aussi en Égypte où un tour opérateur avait annulé et remboursé tout le monde. Donc on peut faire confiance aux grands acteurs à ce niveau-là pour nous guider. Alors au niveau voyage, ce que vous constatez aussi, c'est un boom des city trips, donc on part plus et moins longtemps. Un tourisme du souvenir aussi. Est-ce que vous avez l'impression que par rapport à la commémoration de la guerre 14-18, le centenaire, il va y avoir une attraction pour certaines destinations en Belgique ou au nord de la France ? Alors oui, on constate en fait ici, si on regarde dans le palais, l'énorme palais de la France, notamment avec le retour aussi de la Normandie qui est ici et la commémoration de 14-18, c'est quelque chose d'important. Les tours opérateurs et les destinations ont parfois mis quelque chose à l'honneur. En Belgique, c'est le cas de Ypres. Alors évidemment, on pourra mesurer le succès en date. En 2014, on verra après en fait, mais effectivement, il y a pas mal de belles initiatives à ce niveau. Alors on estime à peu près que 2/3 des Belges partent en vacances. Est-ce qu'ils continuent à dépenser autant ou est-ce qu'il y a eu des effets de la crise qui continuent à se faire sentir ? Alors le Belge, la tendance générale, c'est qu'il ne fait pas de sacrifice par rapport à ses vacances. Même si son budget en souffre, il va peut-être économiser, il va parfois être créatif, mais il partira en vacances. J'ai eu tout à l'heure en discussion avec la France qui nous disait que les budgets sont stables à ce niveau-là par rapport aux dépenses des Belges, qui est un des plus grands clients en France. Et donc on a un Belge qui va toujours faire attention dans son budget, mais qui ne sacrifiera pas ses vacances. On ne vit qu'une fois, le bon Belge aime bien profiter. Alors c'est vrai qu'Internet s'est beaucoup développé. Est-ce que vous constatez un visiteur qui est de plus en plus finalement au courant et qui vient ici en ayant une idée très précise en tête ou qui se laisse tenter ? Alors, il y a les deux profils. On va avoir le profil du visiteur qu'on va qualifier de amateur expert, qui aura tout préparé, récolté sur Internet et qui va venir valider certaines pistes ici. Il a entendu quelque chose sur Internet et en rencontrant les représentants locaux, il va discuter avec eux. Ça, c'est une tendance. Les autres, c'est le touriste. On va comparer le puriste qu'on vient de citer avec le touriste. Le touriste, lui, qui va venir ici en toute confiance, rencontrer, se laisser impressionner, découvrir quelques belles images et puis il ira finir sa commande, soit sur le stand d'un tour opérateur, soit sur Internet, peut-être aussi sur ce même tour opérateur. Voilà, merci Pierre Herman. Il y a de quoi en tout cas faire son marché ici au Salon des Vacances, puisqu'il y a à peu près 700 exposants. Le salon est ouvert jusque lundi soir et on attend à peu près 100 000 visiteurs.